Alors, je voulais revenir un peu sur les Annie Awards, qui sont donc les récompenses, les grosses récompenses américaines de l'animation. Donc, comparé aux Oscars, ça récompense spécifiquement l'animation, donc sous toutes ses formes. Hein. Ça récompense même des choses dans le jeu vidéo ou quoi. Donc, il y a des... On va voir les catégories un petit peu, mais ça va être intéressant. Euh, Salut Marie. Euh, et donc du coup concernant, on va aussi parler un petit peu des Oscars en parallèle parce qu'il y a eu les nominations qui sont tombées, je l'ai vu tout à l'heure. Donc ça peut être intéressant. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux préciser, c'est la 50e édition, donc ça existe depuis 50 ans. Voilà, et on saura les résultats le 25 février 2023. L'an dernier, c'était Arcane qui avait vraiment tout raflé, les prix, donc la série de Netflix et tout, adaptée du jeu vidéo de Riot Games, je crois que c'est ça. Euh, et, euh, et évidemment, j'ai mangé le nom du studio français. Arcane, c'était. Bon, je vais revoir vite fait. Putain, j'arrive pas à le retenir. La dernière fois, je l'ai recherché alors que je l'ai sur le bout de la langue à chaque fois. Ils peuvent pas préciser. Quand même que je le sorte. Fortiche. Putain, Fortiche. Donc voilà, donc Arcane avait tout raflé. Et aussi les Mitchell contre les machines, pareil. Netflix. Là, c'était Sony Animation. Et c'était un mélange avec un peu des mèmes, un mélange de 3D un peu hybride qui rendait assez bien. On va pas parler de ça, donc pour l'instant, vous avez écouté juste avant, si vous étiez là, il y avait un tout petit extrait d'un épisode de Post-Clé, c'était le dernier de Post-Clé sur les cérémonies de 2022. On voyait aussi qu'il y avait énormément de Disney qui étaient sélectionnés pour les Oscars, ce qui n'est pas du tout le cas cette année. Euh, mais on va voir ça ensemble. Alors, je vous partage ça. Voilou, j'espère que vous voyez un peu bien. On est sur donc les Annie Awards. Concernant le meilleur film, on a le film de Pixar. On a donc Turning Red, Alerte rouge, que je dois avouer que je n'ai pas vu parce qu'il me donne absolument pas envie. Je sais qu'il faudrait que je le voie. Faudrait que je finisse par le voir, mais je sais pas, ça m'ambiance pas du tout. Mais en fait, vous allez vite voir que j'ai beaucoup de retard en ce qui concerne les derniers Pixar et les derniers Disney. Ça fait quelques années que je sais pas, ils me donnent pas envie et il y a plein d'autres choses à voir, donc du coup je prends du retard là-dessus. Donc Alerte rouge, on a évidemment le Pinocchio de Del Toro, qui est pour moi, à mon avis, il va rafler tous les prix, hein, genre. Enfin, pour moi, ça va être ça. Après, vous me direz, est-ce que vous l'avez vu ou quoi? C'est un film assez spécial quand même. C'est mais je sais pas, je le trouve hyper, en tout cas, je le trouve hyper touchant et hyper comment dire, attirant. Il y a un truc très et on est un peu aimanté au film, c'est un peu étrange. Je trouve que c'est une production qui sort vraiment du lot. Et en plus, donc c'est Guillermo del Toro. Donc le mec, il a plus rien à prouver en termes de réalisation, mais il le fait quand même. Mais du coup, il y a quelque chose d'hyper intéressant dans sa filmographie qui rajoute quelque chose. On a fait tout un épisode de pause-to-pause de toute façon dessus, donc voilà, je vous apprends rien. On a le chapeauté 2, The Last Wish. Et donc là, pour le coup, celui-là, je l'ai vu, j'ai fait une mini chronique sur l'Instagram de Pause to Pause. Je peux dire que Alex a adoré. C'est son film de 2022. Salut Vladoro, ça va? On était en train de débriefer un petit peu sur les nominés des meilleurs films pour l'instant des Annie.
Cool, cool. Euh, et du coup, donc on a fait Turning Red, Pinocchio, et là on était sur le Chapeauté 2. Hyper intéressant le Chapeauté 2. Je trouve que c'est pas encore tout à fait abouti, mais je trouve ça intéressant. J'en ai parlé avec un des abonnés de Pause to Pause. Ouais, oui, oui, dingue. Ok, très bien. Il a beaucoup de succès. Il a beaucoup de succès ce film. Il fait beaucoup parler. J'en ai eu, donc je disais, il y a un abonné qui est venu me parler un peu sur Insta et qui m'a dit que lui, il avait pas du tout aimé. Je pense que c'est une esthétique qui peut déranger ou pas plaire, vu que ça change beaucoup du premier film et de ce qu'a fait DreamWorks aussi avant. On avait déjà une prémisse un peu avec les Bad Guys, leur film précédent. Mais là, vraiment, c'est encore autre chose. Moi, je trouve que c'est un peu trop Spider-Verse quand même. Je trouve que on sent vraiment trop l'inspiration. J'aimerais bien que ça s'en détache un petit peu. Je suis content que l'animation, elle se développe beaucoup en 3D en ce moment. Voilà, mais j'aimerais pas que tout le monde copie Spider-Verse parce que Spider-Verse, c'était trop bien, tu vois. Donc, que ça, voilà. Donc tout le monde dit bien alors que oui, alors qu'on n'attendait rien de ce film, tout à fait Lena, c'est quand même une suite d'un personnage secondaire de Shrek qui en plus, on va pas se mentir, le chapeauté, je trouve que c'est pas le meilleur de la saga, mais vu que c'est un personnage, je trouve, ouais, elle est que dans... Oui, alors l'anime de Spider-Verse c'est que dans les scènes d'action, donc ça va. Je trouve aussi qu'elle est beaucoup dans la colorimétrie, moi aussi, et dans tout ce qui est un peu texture sur certains trucs, ça peut s'en rapprocher. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Oui, on n'en attendait rien de ce film. Ce que disait Lena, c'est assez fou. Après, c'est un personnage assez lisse. De base, dans Shrek, il n'est pas non plus hyper développé, je crois. Donc, ça permet de raconter peut-être plus de choses. Et je trouve ça très malin. Les méchants, ils fonctionnent super bien. Je veux dire, le loup, il est incroyable. Donc il y a vraiment plein de points positifs. Et c'est un film, je pense que je reverrai avec plaisir en vrai. Hein. Et bien plus que le 1 que tout le monde a oublié quand même. Du coup, c'est assez drôle quoi. C'est une suite inattendue qui... Enfin, c'est très rare quand même, je trouve qu'une suite relance autant quelque chose. Et en plus, là, ça sert à raccrocher la franchise Shrek, ils veulent la relancer. Donc ça, c'est à voir. Si ça reste dans cette qualité-là, franchement, pourquoi pas. Je crois que même moi, Shrek, genre, il y a trop de personnages. Genre, il faut qu'ils en tuent parce que là, ça devient comme l'âge de glace. Ils ont tous des copains-copines et ils savent plus quoi foutre à l'écran. Donc bref, ça c'était la parenthèse sur, sur Shrek. On a aussi The Sea Beast, le monstre de la mer, c'est ça en français. Un peu plus oublié, un peu plus oubliable aussi peut-être. En vrai c'est un bon film, moi je l'ai vu, donc il est sur Netflix. C'est un bon film, juste les designs, quoi, les chara-designs, c'est un peu une cata quand même. Ils sont tous très lisses, très très lisses. Et les monstres, mis à part la petite merdouille un peu rigolote, toute molle, là, qui fait un peu blobfish. Je sais pas si on va le voir, mais je pense. Ah oui, lui je l'ai vu et je l'ai un peu oublié malheureusement. Peu de charisme, mais pourtant bonnes vibes à la dragon. Effectivement, ouais. Et je pense que c'est typiquement le genre de film, c'est comme En Avant de Pixar. Ils auraient eu un autre design, un truc qui change et qui prend vraiment un vrai parti pris. Je pense que ça aurait été un film bien plus marquant. Et là on voit, il y a des chara-design qui sont pas trop liés les uns aux autres. Voilà. Mais pas inintéressant, il est sympatoche et tout, mais la gueule des monstres, genre... Ben, bizarre. Donc voilà, je pense que malheureusement pour lui, il gagnera pas grand-chose. Mais c'est bien qu'il soit nominé, ça le rappelle qu'il existe. C'est lui le petit blob que je disais là, lui. En vrai, il a l'air énervant, mais moi je l'ai bien aimé. Ensuite, on a Wendell and Wild, qui
est un Henri Selick, donc celui qui a fait Coraline, qui a fait James et la pêche géante. Donc c'est de la stop motion. C'est pareil, il est sur Netflix. C'est plein de bonnes choses. Et mais j'ai du mal il me marque moins. Je sais pas, je suis un peu mitigé. Je trouve que c'est un bon film. Et il y a de la représentation, il y a quand même un personnage trans. Et je trouve ça vraiment cool. C'est assez rare et c'était chouette à voir. Euh, Après, je sais pas si c'est au niveau de la colorimétrie ou des choses comme ça où je le trouve un peu à l'ancienne. Genre ce vert et ce violet qui se retrouvent assez souvent. C'est pas forcément des couleurs que je trouve qui vont super bien ensemble ou qui font un peu flashy. Qui amène une vibe un peu à l'ancienne, quoi. Mais par contre, plein de bonnes choses. Hein. C'est de la stop motion, donc c'est impressionnant. On voit bien, vous voyez les armatures pour changer les bouches et tout. Je trouve ça trop cool. Euh, mais il est, je sais pas, il est peut-être un peu classique à la fin. La fin est peut-être pas terrible. On reste sur un truc pas forcément dingue, alors que je trouve qu'il est plein de bonnes choses tout le long. Euh, voilà. Donc ça c'est pour les films principaux. À noter que pour les Oscars, c'est exactement la même chose, les mêmes, la même nomination, sauf pour un film qui est... c'est Marcel, que je retrouve, c'est Marcel the Shell with Shoes On. Donc Marcel, le coquillage avec des chaussures, qui est un excellent film. Donc je vais vous remettre la liste parce que je suis content qu'il soit nominé aux Oscars parce que vraiment c'est un bon film. Parce que il est aussi nominé dans les meilleurs films plus indépendants. Si vous avez l'occasion de le voir, c'est très cool. C'est de la stop motion. Moi je me suis demandé tout le long si c'était de la stop motion ou est-ce que c'était de la 3D fait stop motion. Quand même, ouais. Alors le coquillage ressemble à un croissant. D'après Lena, mais effectivement un petit peu, mais il a une voix adorable. Et en fait c'est un espèce de faux documentaire. En fait c'est une personne qui loue en Airbnb un peu une maison et en fait il fait un documentaire sur Marcel qui raconte sa vie avec sa grand-mère. En fait le documentaire il le met sur YouTube et le documentaire va avoir du succès. Il va y avoir plein de choses qui se passent, ça parle de la vie en général, des relations. Franchement, c'est assez émouvant, assez étonnant, c'est de la stop motion, donc ils sont complètement fous parce qu'en fait, c'est pas simple du tout à faire. Il y a des mouvements de caméra. Je me suis demandé tout le long, mais comment ils ont fait? Il y a des mouvements de caméra. Comment tu fais des mouvements de caméra et en même temps tu fais bouger ta marionnette? Mais c'est pas possible. Donc bref, il y a des petits subterfuges qui sont trouvés, mais il y a quand même un moment où, par exemple, on le voit dans un making-of. Donc, ils ont mis la petite marionnette de Marcel. Voilà, le moment dans la voiture. On a vu un petit moment dans la voiture, je vous le remets vite fait. Ça, là. Et ben, là, l'ombre, elle bouge, en fait. Au fur et à mesure de la voiture qui conduit, la lumière passe, quoi. Et ben ça, ils ont dû le faire à la main. En fait, ils ont tout fait sur un autre plan, donc ils ont fait sur un set tout blanc. Et ils faisaient bouger en même temps la lumière, en même temps qu'ils animaient. Ils sont dingos. Donc très très bon film à découvrir sur Animation Showcase, je pense. C'est une plateforme de streaming comme Netflix, mais avec que des choses animées, avec un peu moins de sélection quand même. Si vous bossez dans l'animation, moi je sais que j'ai un compte parce que je bosse dans un studio d'animation et à un moment ils m'ont filé un compte. Mais je sais pas trop comment on peut l'avoir, sinon soit vous payez, soit... voilà, mais ça permet de découvrir énormément de courts-métrages vraiment chouettes comme on va le voir et des films aussi, des longs-métrages. Voilà, et donc très bon film. Sinon on a, dans les indépendants qui sont sélectionnés, on a Charlotte. Je n'ai absolument pas vu ce film. Donc si quelqu'un dans le chat l'a vu, qu'il
qu'il dise quelque chose, ou s'il vous donne envie. En fait, je le trouve sympa et tout, mais... ouais, visuellement, c'est peut-être pas celui qui m'a le plus marqué, du coup, c'est pas forcément ce qui va le plus m'attirer. Voilà, mais c'est assez chouette, ça a l'air assez historique. Bah, c'est assez historique. Et le pitch, par contre, je m'en rappelle plus. Je sais pas si c'est précisé en dessous. Donc c'est une c'est une jeune allemande juive qui est peintre et qui est durant Berlin durant la Seconde Guerre mondiale et Factually imaginative. Oh là là, ça va être une catastrophe en anglais. She dreams of becoming an artist. First love applause, a talent, which about. On va peut-être se mettre un petit résumé en français, hein, sinon ça va être mieux. Je vais vous lire ça. Parce que ça peut être sympa de découvrir ça. Charlotte. Film. C'est un film qui est sorti en 2021 du coup. Donc une jeune peintre juive allemande dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale face au tourbillon de l'histoire et la révélation d'un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l'œuvre de sa vie. Voilà, donc je sais pas si ça vous tente ou pas plus que ça, mais ça a l'air quand même sympa et de qualité, donc à voir. Ensuite on a Hino. Donc moi il me fait très envie, il faut que je le voie, mais il faut aussi que je rattrape toute la filmographie du réalisateur. C'est Masaki Yuasa. Et il fait des films d'animation japonaise hyper qui détonnent vraiment de ce qui se fait. Ça sort vraiment des Ghibli qu'on a l'habitude de voir ou des choses comme ça. C'est presque le plus cohérent dans sa direction artistique qu'il ait fait jusque-là, parce que des fois ça part dans tous les sens à base de mélange de 3D, de 2D, de plein de choses. Très chelou, genre il est très connu pour Mind Game, qui est bien bizarre. Et celui-là me fait bien envie aussi à découvrir et tout. J'ai des potes qui sont allés le voir au ciné qui m'ont dit que c'était chelou. J'en doute pas. Donc ils ont pas tout compris. Je pense que l'ambiance a l'air bien. Ouais, je le trouve très joli, quoi. Donc à voir. Je sais pas du tout non plus ce que ça raconte, mais après je me laisse aussi un peu la surprise, j'avoue. Donc je vais peut-être pas vouloir le résumer. Voilà. Sinon il y a évidemment le petit Nicolas. Alors là, honte sur moi, mais je l'ai pas vu. Genre c'est un film que j'ai loupé au ciné, que je suis pas allé à Annecy cette année, donc voilà. Mais tout le monde m'en dit du bien. C'est quoi le titre, pardon, du précédent? C'est Inuo. I-N-U-O-H. Trop bien le petit Nicolas, vraiment, mais il me fait... Moi, c'est un peu le numéro 1 sur ma liste. Je pense que je vois le DVD, je vais me le prendre, ou j'en sais rien. De rien. On voit pas très bien, c'est flou, les titres, pas la vidéo. Ok, oui, c'est... J'ai peut-être... Est-ce qu'il y a pas un... Putain, je suis trop con, il y a un mode cinéma, j'avais oublié. Je suis tellement boomer. Alors, non, ouais, il y a le petit Nicolas fait grave envie. Je trouve que la direction artistique, elle est top. Genre, ça reprend les dessins de Sampé. Je sais... Du coup, tout le monde en dit du bien, donc j'imagine que le fait de voir Sampé et Goscinny est bien intégré à l'histoire. Et moi, la bande-annonce me faisait un peu bizarre là-dessus. Mais je trouve ça trop cool. Le petit Nicolas, c'est quand même un personnage que j'adore. C'est des bouquins que j'ai lus quand j'étais petit, et je trouve que, en fait, le fait qu'il soit démodé depuis le début, c'est un personnage genre, c'est dans les années je sais plus combien en France. Enfin, il y a un truc où c'est, je sais pas, j'ai un souvenir de, ils vont pas à l'école parce qu'il pleut, quoi. J'étais dans le rêve en fait. Non, donc j'adore, et trop hâte de découvrir ce film, et voilà. Rien de plus à ajouter, il faut que je le vois. Donc Marcel, on l'a vu, et il y a aussi My Father Dragon, qui est une production Cartoon Saloon, et ça a été aussi sous-traité à Folivari. Donc j'ai pas mal de collègues qui ont travaillé dessus.
Je l'ai vu, c'est très très propre. Je regrette juste un peu le design du dragon que je trouve qui est adapté un peu du bouquin pour enfants dont le film est adapté. Mais sinon c'est vraiment pas mal, c'est très joli. C'est pas mon préféré du studio, j'ai avoué, parce que Wolf Walker, le peuple loup là, en fait les Tom Moore. Là, c'est Nora Twomey qui le fait, qui le réalise. Comparé au Tom Moore, j'avoue que je préfère les Tom Moore, donc c'est celui qui a fait Brendan et le secret de Kells. Le Chant de la mer, je l'ai moins aimé, mais Wolf Walker, il est dans mon cœur. Il est beaucoup trop beau. Donc voilà, là, c'est peut-être un peu classique aussi, je sais pas, dans le scénario, mais je sais pas, non, en même temps ça fonctionne bien, il est joli, il est propre. Si vous avez l'occasion de le découvrir, c'est sur Netflix. Ça fait un bon petit dessin animé à découvrir. L'univers est un peu étrange. C'est un peu une forme de rêve et en même temps pas du tout. Donc voilà. Donc voilà, mais très très clean au niveau du trait. Il y a des effets spéciaux assez jolis. Voilà. Donc ça c'est au niveau de toutes ces... ça fait très BD comme graphisme, mais ça a l'air doux, ouais, complètement. Complètement, je pense que le fait que ça soit adapté du bouquin pour enfants n'est pas pour rien, même s'il est un peu plus rough, il est un peu plus dessiné, on va dire. Pour l'instant, à votre avis, qui va gagner le meilleur film ou le meilleur film indé? Moi, je mettrais, franchement, je me mouille pas trop en disant que, à mon avis, Pinocchio va gagner le meilleur film, et je pense que le Petit Nicolas, que j'ai pas vu, je pense que c'est entre le Petit Nicolas et Marcel The Shell. Marcel, j'ai beaucoup aimé, et puis il était vraiment très réussi. Inuo, je pense que c'est un peu trop chelou pour tout le monde. Charlotte, je sais pas ce que ça vaut. My Father's Dragon, c'est sympa, mais je trouve que les autres sont un peu au-dessus. Donc Pinocchio, sûrement, ouais. Et donc moi, je dirais peut-être le Petit Nicolas, du coup, ou Marcel. Mais peut-être Petit Nicolas. Il a remporté quelques prix et tout, déjà à Annecy. Il fait un peu l'unanimité. À préciser que l'absence de Disney, quand même. On va en parler. Genre, on a Disney et Pixar Turning Reds. Genre, oui, bon, c'est Pixar, mais Disney, donc voilà. Mais absolument pas de Buzz l'éclair. Il est sorti cette année, hein, c'est ça, hein. Et pas de Avalonia. Je sais plus le titre en complet. Putain, l'échec. Ils ont fait des flops, ces films monumentaux. Disney est dans la merde. Plus qu'avant, plus que des périodes sombres ou des choses comme ça. Apparemment, ils se sont vraiment plantés. Et le fait de mettre au ciné, puis de remettre sur leur plateforme les films, ça fonctionne pas des masses. Donc, il faut qu'ils réfléchissent à comment faire, comment se renouveler, comment... Voilà. Et en vrai, je suis un peu content parce que ça va peut-être leur faire peut-être débloquer des choses pour que ça soit intéressant, parce que je trouve que ça fait quelques années qu'ils sortent des films qui le sont pas, et qui, franchement, qui m'attirent pas des masses. Je veux dire, Raya le Dernier Dragon, je l'ai pas vu, ça me donne absolument pas envie. Qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois ouais, je sais plus. Pixar, c'est pareil, c'est un peu mitigé. Ils tentent des trucs, c'était pourri, Raya. Ouais, bah ouais, mais ça se sentait dès la bande-annonce, hein, avec ce dragon ce dragon qui est tout simplement la Reine des Neiges, mais en dragon. Et je sais pas, c'est vrai que Disney a toujours eu un peu les mêmes chara-design dans le temps et tout. Là, quand même, je trouve qu'il y a une espèce de truc où t'as vraiment l'impression que c'est trop les mêmes personnages, c'est tout le temps les mêmes histoires. Tu peux l'écrire à l'avance. Donc, pas fou. Peut-être qu'il faudrait que je voie Luca aussi, qui avait l'air sympa. Buzz l'éclair m'a pas donné du tout envie. Parce que je me suis dit, en fait, en voyant les bandes annonces, des fois, tu te dis, ça a l'air d'être un film science-fiction dans l'espace, avec lui qui est un peu perdu, en mode oh là là, je suis un peu naze. Et en fait, tu te rends compte avec les retours que t'as, que c'est un peu ça, donc ça te donne pas non plus envie. Alors que
Et puis peut-être ça tire un peu sur la corde aussi. Genre les 3 Toy Story étaient incroyables. Le quatrième, moi il m'a déçu. Je suis un des seuls dans le monde à avoir été déçu par le 4, mais c'était cool Buzz. Écoute, de toute façon, je m'étais dit que il faudrait que je rattrape un peu tout, parce que quand même, voilà. Mais, mais bon, c'est vrai que c'est pas celui qui me donne le plus envie, quoi. Et oui, donc ils ont fait quand même 4 Toy Story, et puis là, Buzz, bon, peut-être que ça fait aussi un peu trop de Toy Story. Donc voilà. Mais en tout cas, Disney se fait punir parce qu'ils sont pas sélectionnés ni aux Oscars, ni aux Emmy Awards, et Avalonia, catastrophique, catastrophique. Euh, et Buzz l'éclair aussi, finalement. Donc voilà. Après, là, on entre dans des choses. On va pas faire toutes les catégories, hein, on reste encore une demi-heure ensemble. Mais on est sur des choses un peu plus que je connais moins, j'avoue. On a quand même Préhistorique Planet. Alors, il faut que je vous mette ça parce que. Hop. Je fais vraiment avec le truc de loin, je suis désolé. Hop, hop. Léna, elle va dire. Moi, ça m'a donné trop envie. Premier degré. C'est un espèce de documentaire sur des dinosaures. Et c'est hyper bien fait. Et en fait, si je suis allé voir Jurassic World au ciné, c'était uniquement pour voir des dinosaures bien faits. Et donc, du coup, je suis un peu envie trop de le voir. Voilà, ça a l'air très cool. On a, au-delà de ça, on a Super Worm. Alors ça, je sais plus ce que c'est, j'avoue. J'ai dû regarder vite fait, mais je n'ai plus de souvenir de ça. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, alors, je ne connaissais pas du tout. C'est un 3D effet pâte à modeler sur un ver de terre. C'est très bien fait. Le film dinosaure de Disney a jamais dans mon cœur. Il est sympatoche, mais je pense que celui-là est mieux fait de documentaire sur les dinosaures. Donc voilà, bon, lui il a l'air sympatoche. Je ne connais ni ce qu'il a fait avant, ni ça, donc je sais pas si quelqu'un connaît. Voilà, mais ça a l'air intéressant, en mode pâte à modeler, donc voilà. Ouais, celui-là, très très beau. Il est sur Animation Showcase, si vous avez l'occasion de le voir. C'est l'histoire qui se rapproche vraiment d'un espèce de Winnie l'ourson. Alors, c'est beaucoup de trucs Apple TV aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'on a moins l'occasion de les voir. C'est très 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 beau. Alors, je vais vous dire, c'est américain. Donc, techniquement, c'est dingue. Au niveau de l'histoire, c'est hyper cucu. C'est vraiment le cliché du film américain. Mais c'est très chouette, ça se rapproche de Winnie l'ourson dans le sens où on suit un personnage qui ressemble, je trouve, à Jean-Christophe et qui est accompagné d'animaux, dont une espèce de petite taupe qui ressemble à Winnie, je trouve, dans l'idée. Voilà, sinon c'est dans la neige, c'est un effet aquarelle, vous voyez, avec ce tracé un peu encre, pinceau, encre de Chine et tout, très très stylé, très très stylé. Et ça dure une demi-heure, donc c'est un espèce de moyen métrage, si on peut dire ça. Il y a Maison qui est sortie sur Netflix. On a un peu oublié La Maison, mais La Maison La Maison, la stop motion, c'est 3 courts-métrages réunis pour faire un film qui est autour d'une maison. C'est absolument terrifiant. Enfin, c'est glauque en fait. C'est très très glauque. Surtout les 2 premiers. Le dernier, on respire un petit peu. Le deuxième... donc le premier, c'est je sais pas, c'est une famille qui est pauvre et en fait il y a un riche qui leur permet de vivre chez lui parce ça devient leur serviteur et ça va partir en vrille. Le deuxième, c'est horrible, c'est à base d'insectes qui grouillent, c'est terrifiant. Et le troisième, c'est une nana qui va à tout prix rénover la maison. Ouais. Un peu long mais fou. Ouais, c'est... Après, le fait que ça soit en plusieurs courts-métrages à l'intérieur, ça permet aussi que on se dise peut-être je m'en fais un ou deux et puis voilà, et je pourrais le continuer peut-être plus tard. Et un stop-mo, donc trop cool. Mais ouais, c'est hyper dérangeant quoi. Ah, le deuxième, il m'a mis un haut le cœur.
Euh, et Sandman, qui est sur Netflix. Je pense que vous voyez, c'est assez drôle que ça soit dans l'animation, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'animation dans Sandman. J'ai pas vu en entier la série, et j'ai trouvé que c'était sympatoche. En vrai, c'est vraiment pour moi la série Netflix de base, fantasy, en mode c'est sympa, mais qu'est-ce que c'est kitsch. Putain, c'est tellement kitsch. Genre, que ça soit, je sais pas, au niveau de la couleur, du grain, il n'y a pas de grain, tout est lisse, tout est en 3D, pas très bien fait, ou pas très bien géré, ça déborde, quoi. Ça dégueule un peu de 3D, quoi. Après, pourquoi pas s'adapter du bouquin, machin. Voilà, mais ça fait un peu, du coup, les séries qu'on a vues et qu'on oublie aussi, peut-être un peu sur Netflix, c'est un peu cette tendance-là. Voilà, bon, moi ça m'a pas donné plus envie que ça, mais sympatoche. Du coup, ça c'est pour les spéciales productions. Et pour les meilleurs courts-métrages, là ça va être intéressant. Je parlerai aussi des meilleurs courts-métrages d'animation pour les Oscars après. On a Amok. Alors j'étais... oh putain, c'est vrai que ça donne pas du tout là-dessus. Amok, trailer, je pense. Ouais, c'est ça. Euh, sur le coup, j'avais oublié que je l'avais vu. C'est pareil sur Animation Showcase et c'est un peu la petite voix que t'as dans ta tête et tu deviens fou et tout, et donc c'est symbolisé par bon là on voit pas grand chose évidemment, symbolisé par cette espèce de nain de jardin. Ça fonctionne, moi je trouve que ça fonctionne grave, hein. Genre c'est la direction artistique, elle est hyper colorée, hyper fluo presque. C'est très bien animé, c'est vraiment perché, ouais, ça fonctionne bien. C'est cool, c'est à découvrir si vous avez envie de voir quelque chose comme ça. Black Slide, celui-là je ne me souviens pas du tout. Est-ce que je le mets là ou est-ce que je le mets là? Je suis pas sûr que sur YouTube j'ai vraiment les... Ouais, forcément. J'ai pas forcément les résultats des trailers. En vidéo, est-ce que j'ai des trucs? Je pense qu'il faut que j'enlève ça. Ah oui, c'est ça. Très cool, Black Slide. C'est un petit garçon en gros qui entre par... Oh là là, pardon. J'ai oublié de couper le son. Qui entre dans une piscine municipale un peu... je crois que c'est par effraction un petit peu, enfin genre grosso modo. Et il y a ce rendu, vous voyez, qui est très intéressant, très joli. Et qui est un peu 3D saccadé, effet stop motion, machin. Donc on adore. Et il a peur d'aller dans le toboggan finalement. Ça dénonce pas non plus des trucs de dingue, mais c'est très bien fait, c'est très joli. Si vous avez l'occasion de découvrir, c'est cool. C'est sur Animation Showcase aussi. Ice Merchant, pareil, c'est sur Animation Showcase. C'est bien sympa. J'aime beaucoup la direction artistique. Après, c'est... je pense que j'aurais plus de chance sur Vimeo pour les courts-métrages. On a moins l'occasion de voir les courts-métrages, donc c'est pour ça que je passe un petit peu en revue. C'est un père et son fils qui habitent tout en haut d'une montagne et du coup ils font des descentes à chaque fois en parapente ou je sais pas quoi. Et je vous spoil pas le reste, mais je trouve que la direction artistique est très cool. Cet effet, je dirais feutre, un peu délavé quoi. Et en deux couleurs, grosso modo, parce qu'on a du rouge et du bleu, mais après différentes teintes, mais voilà. Et un espèce de jaune très pâle, quoi, un espèce de beige un peu chaud, qui fonctionne de ouf. J'aime bien parce que du coup c'est très diversifié, hein, forcément dans les courts-métrages, dans ce qui se fait, dans les directions artistiques ou dans les sujets traités. Voilà, après pareil dans l'histoire, c'est pas forcément celui qui m'a le plus parlé. Love Dad, il est très très chouette. Ah non, est-ce que c'est lui? Ah non, c'est pas lui, je confonds. Love Dad, c'est quoi déjà?
Ah oui, si, il est cool. Oui, ben, je sais pas, je me souviens plus de mon mot de passe de Vimeo. Par pitié, laissez-moi passer. Je pourrais pas. Alors peut-être que là, je pourrais vous le montrer. En gros, c'est relou. Comment j'avais réussi à voir? J'enlève peut-être c'est superflu. Voilà. C'est un effet carte postale, papier. Moi, ça me parle particulièrement, j'avoue. Dans mes carnets de voyage, de croquis et tout, c'est quelque chose. Ça peut être vraiment une influence. Donc, du coup, là-dessus, vous allez voir des extraits. Voilà, je trouve que donc, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui et la relation qu'elle a avec son père et comment comment elle ressentait le fait que en fait elle n'était pas bien acceptée par son père sous prétexte que c'était une fille. C'est hyper intéressant, je trouve que c'est hyper à propos avec la direction artistique. C'est hyper cool. Ouais, c'est hyper original comme direction artistique. Et puis mine de rien, c'est des courts métrages, donc peut-être un long métrage tout comme ça, au bout d'un moment t'en as un peu marre. Enfin, tu vois, tu décroches au bout d'un moment peut-être. Un court métrage, t'as pas le temps. Donc là, ça dure genre 13 minutes, je crois. Et ça passe tout seul, pareil sur Animation Showcase si vous avez l'occasion. Et The Flying Sailor, qui est très drôle. Enfin, très drôle, non. Mais en gros, l'histoire, c'est il y a une explosion et on va suivre un marin qui se fait embarquer par l'explosion, quoi. Donc il se retrouve en l'air, sous tous les angles, il se retrouve à poil. Je vous avance un petit peu parce que et ben d'ailleurs vous l'avez en entier sur YouTube. Donc grave cool sur la chaîne de The New Yorker. Donc c'est Seaman's Life Flashes Before His Eyes. Et vous voyez un effet un petit peu mélange de décors, on dirait de la prise de vue réelle, mais c'en est pas, et de la 2D. Il y a des mélanges de plein de choses, et en fait je crois que les deux réalisatrices ont fait plusieurs tests un petit peu, et elles ont mélangé tout ça à la fin. Enfin, c'est assez fou, et c'est d'après une histoire vraie. Donc, bon, vous le voyez voler comme ça sous les trucs, c'est assez cool, assez inventif, juste sur une explosion, quoi. Donc très cool. Pour le coup, je sais pas qui peut remporter le prix du meilleur court-métrage. En vrai, je sais pas, je suis mitigé sur plein de choses. Je trouve que chacun est intéressant, donc je suis content de pas me mouiller. Je sais pas trop. Je trouve que Love Dad a un peu rien à voir dans la sélection presque, parce que c'est de l'animation, mais en papier découpé, sans vraiment de stylisation ou des choses comme ça, de personnages ou de trucs comme ça. Amok est assez fou. Ils ont tous des points très intéressants. On va peut-être passer un petit peu en revue vite fait là-dessus, sur les meilleurs sponsors. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Vous m'arrêtez s'il y a des choses que vous trouvez intéressantes. Je ne sais pas si vous voyez bien aussi. Hein. Peut-être que vous ne voyez pas bien. Je vais peut-être... Est-ce que je peux faire un zoom? Non. Peut-être comme ça, non? Ah ouais. Je vais peut-être faire comme ça. Là, vous verrez peut-être mieux. Dans les meilleurs sponsors, on a Can't Negotiate the Melting Point of Ice. Je sais pas ce que c'est. On y a les Minions The Rise of Gru. Que je n'ai pas vu parce que énième film sur les Minions. Vous avez fait 3 films, moi moche et méchant là. Bon, stop. C'était sympa, mais stop. Save Ralph, je ne sais plus ce que c'est. Ted Lasso The Missing Christmas Mustache. Je vois qui est Ted Lasso, mais je n'ai pas vu. Et Today's Holiday Moments are Tomorrow's Memories. Je ne sais pas ce que c'est non plus. On a un peu
plus trop de temps, donc je passe un petit peu en vue. J'ai oublié un truc. Les Oscars, au fait, au niveau des meilleurs courts-métrages d'animation, on a The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. C'est celui que je vous montrais avec le cheval, je sais pas si vous voyez, le truc américain un peu cucu où le gars on dirait Jean-Christophe. Je vous remets ça vite fait quand même. Le titre est abusément long. The Boy, The Fox, The Mole, machin. The Mole, The Fox and the Horse. C'est ça. C'est ça dont je parlais tout à l'heure. Donc ça c'est sélectionné pour les Oscars en animation. Dans les courts-métrages. The Flying Sailor, donc le marin qui se fait emporter par l'explosion. Ice Merchant, donc le père et son fils qui habitent en haut d'une montagne, avec la direction artistique un peu feutre, voilà. My Year of Dix. J'ai vraiment très peur de taper ça sur internet. Je vais taper ça de mon côté. je vous dis si c'est bon ou pas, ou sinon parce que c'est quand même mon année de bit. Donc c'est vraiment premier degré le titre. Je vais peut-être vous montrer juste une image de ce court-métrage. Je ne l'ai pas vu, il est sur Animation Showcase, mais j'ai pas encore eu le temps de le voir. C'est ça. Donc voilà. Sinon, on a An Ostrich told me the world is fake and I think I believe it. Donc ça veut dire une autruche m'a dit que le monde était faux et je crois que je la crois. C'est pas mal les couleurs, ouais, ça a l'air cool, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et donc, An Ostrich, c'est franchement, moi c'est un de mes préférés, je suis un peu triste qu'il ne soit pas sélectionné dans les Annie Awards. Je trouve ça hyper intelligent. C'est de la stop motion. Et en fait, c'est un peu méta où en fait, le personnage se rend compte que lui-même est en stop motion un petit peu, ou en tout cas que le monde est faux. Et voilà, il y a plein de trucs étranges qui se passent dans son bureau. Genre, il se rend compte que son collègue, il a pas de jambes, qu'il tape sur rien du tout. Et c'est... il y a un fond vert, vous voyez, là c'est dans le court-métrage, hein, c'est pas un making-of, donc je sais pas, je trouve ça hyper drôle et hyper intelligent. Donc voilà, après c'est... ça parle d'animation dans un court-métrage d'animation, donc moi j'ai bien aimé. Après, je sais pas si au niveau des messages c'est le plus fou, voilà. Mais très très sympa, très bonne surprise. Et pareil, sur Animation Showcase, ça devient une sponsor. Sinon, on a les meilleures séries preschool. Franchement, je n'en connais pas. On a encore je sais pas combien de trucs à voir, donc je passe un petit peu en revue. On a meilleur TV média pour les enfants. Big Nate, Moonmin Valley, The Owl House, The Baby Bees. Je ne connais pas. Ici, c'est pour les meilleures séries adultes. Là, on va reconnaître un peu des choses peut-être. Bob's Burger. Je ne connais pas du tout cette série, je dois l'avouer, donc je vais voir ça. Ah oui, c'est vrai. Je trouve ça affreux. Après, c'est vraiment hérité de Rick et Morty, de ces choses comme ça. Il y a aussi un Rick et Morty. Donc j'ai jamais vu si quelqu'un a vu la série ou des épisodes ou quoi. Je n'ai jamais vu. Il y a aussi un épisode de Rick et Morty. J'ai arrêté de regarder à partir de la saison 3 ou 4.
J'avoue qu'au bout d'un moment, j'en avais un petit peu marre. Et je crois que j'avais revu quelques saisons et je m'étais dit, genre, c'est fou à quel point, en fait, c'est déprimant. C'est pas du tout drôle. On en gardait un truc assez drôle alors que ça l'est pas du tout. On dirait une série W9. On dirait Bob the Burger. On dirait complètement une série W9. On dirait un peu ce qui passe avant les Simpsons, quoi. Il y a aussi un épisode des Simpsons avec un épisode d'horreur. Moi, c'est mes préférés, les épisodes de Simpsons d'Halloween ou des choses comme ça. Je trouve que c'est là où ils peuvent se permettre de faire soit du gore, soit des choses où les personnages meurent et on s'y attend pas du tout, du coup. Et j'adore. Franchement, j'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les Simpsons. Il y a je sais plus combien de vingtaines de saisons. Au bout d'un moment, bon, il y a d'autres choses à voir aussi, mais les Simpsons, c'est un classique incontournable. Harley Quinn, série, je vais mettre, peut-être. Trailer. Ah, donc c'est ça. Ok. Moi, je vous avoue, balèque complet des super-héros. Particulièrement DC, Marvel, etc. Qu'on s'est un peu détourné et que ça crée autre chose. Pourquoi pas. Là, c'est. Putain, moi, c'est vraiment. Ça me parle pas du tout, quoi. C'est très très américain et c'est pas très intéressant, je trouve. Ça prend pas trop de risques en termes de design, mais après, je suppose que les fans de DC adorent, adorent, j'en sais rien, mais sont contents d'avoir une série juste sur Harley Quinn, parce que finalement, ça n'a pas été trop fait. Après, je sais pas du tout ce que ça vaut. Bon, là, on a une nana en porte-jartel, on a des designs bien comics quand même, hein. Bien malaise. Et on a Tuca et Bertie, je sais pas ce que c'est non plus. Donc, on va le découvrir. Mais ça permet de découvrir aussi un peu des choses. Voilà. Bon, c'est très très américain aussi. J'avais oublié effectivement Tuca et Bertie. C'est complètement la direction artistique de euh, Jack Horseman. Jack Horseman. Oui. Et ouais, ça a l'air cool. Et oui, on dirait presque un spin-off. Je sais pas du tout si c'en est un. Euh, mais ok, ok. Bah, c'est cool. BoJack, c'est très cool. Donc pourquoi pas. Pareil, j'ai pas regardé jusqu'à la fin BoJack Horseman. Mais il y a des épisodes qui m'ont vraiment marqué. Il y en avait un qui avait gagné un prix. Enfin bref, c'est donc pourquoi pas. Ça peut être assez chouette. Et pour le coup, euh, ça fait un peu américain, un peu naïf. Et on a vu là sur certains plans que ça prend vraiment des libertés qui sont assez plaisantes, quoi. Donc bien cool, Touquet et Bertie, bah, moi je pourrais peut-être découvrir. Après, bon, série limitée, machin, on a Baymax, point d'exclamation. On s'en fout, complet. Je suis désolé pour eux, hein. Eldafeo, Difo, je sais pas ce que c'est. Horsebroken, je ne sais pas ce que c'est. Oni, Thunder's God's Tale, magnifique Oni. Là, j'en parle un petit peu parce que moi, ça m'a beaucoup marqué. Malgré le fait que j'ai pas fini la saison, qui est en 4 épisodes, quand même, faut le dire. C'est de la 3D effet stop motion. À la base, ils voulaient faire de la stop motion, mais par manque de budget, de temps, etc., ils ont fait en 3D effet stop motion. Ça fonctionne super bien. Ça fonctionne super bien. C'est peut-être un peu long. Moi, c'est pour ça que j'avais vu le premier épisode que je trouvais très sympa. En plus, sur les mythologies un peu japonaises, des yokai, des choses comme ça. Donc, des personnages très originaux. On suit évidemment la personnage la moins originale, elle a un design un peu normal, mais pourquoi pas. C'est une espèce d'école où chacun a un pouvoir un petit peu, est une créature et tout. Oh là là. Trop mignon son ami. J'ai plus aucun nom alors que je connais ces mythologies hyper bien, mais celui qui a de l'eau sur la tête, bref. C'est pas grave. Là, un kappa. Donc c'est son ami Kappa qui est absolument adorable, lui. Lui, on l'aime d'amour. Il a une bouille absolument magnifique. Ça me rappelle Rilakuma et Kaoru, je crois c'est ça. Ok. Je vais regarder. Je vois pas du tout ce que c'est. Rila. C'est vraiment. J'ai l'impression d'être teubé. En plus, mon ordi il est à 10 mètres. Kaoru. Et j'ai regardé d'ailleurs, effectivement, le Alice au Pays des Merveilles qui avait été fait
en stop motion et tout, ça avait l'air bien creepy la dernière fois quand on avait parlé. C'est vrai que ça fait ça aussi. Euh, et il y a aussi. C'est sur Netflix. Ah ouais, 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 ben je l'ai un peu laissé passer parce qu'il y a aussi celui où il y a un jaune d'œuf là où tu. Enfin, ça me fait penser à ça, mais. Où tu suis un jaune d'œuf tout le film là. Ça avait l'air hyper drôle. Il faudrait que je le voie aussi. Et ouah, c'est hyper drôle. Ok. Bah, franchement, je me le note. Peut-être je me mettrai ça. C'est en tout cas ça a un très bon rendu. Maintenant, on fait de la 3D quand même. Quand les saccadés comme ça, c'est assez cool, hein, ça fonctionne bien. Undone, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas du tout. Meilleur film étudiant, on a Au revoir Jérôme, que j'ai vu qui est très chouette. Très chouette, sur un mec qui cherche sa meuf. Et en fait, évidemment, il y a plus que ça. Je vais vous mettre un petit extrait pendant que je vais boire un peu d'eau. Euh, mais franchement, bonne surprise, c'est Gobelin, hein, donc c'est quali. Et ça sort un petit peu aussi des designs qu'on retrouve souvent peut-être dans les Gobelins. Ça fait très Michel Oslo ce plan. Euh, Ce cadrage un peu comme ça. Bref, il appelle pour savoir, pour trouver sa meuf. Voilà, pardon. Et c'est très sympa, ça dure 7 minutes, c'est hyper joli, c'est hyper inventif sur plein de choses. Ça mélange plein d'influences. Enfin, ouais, non, c'est cool. Franchement, c'est cool. Birdsong, je ne sais pas ce que c'est. J'avoue que les courts-métrages étudiants, j'en ai moins vu. Alors là, c'est CalArts, ou CalArts. Ça a l'air sympa, c'est très joli. Je me permets d'avancer un petit peu. Euh, Ok, ok, ben ça a l'air bien cool aussi. Ce qui est bien, c'est que les courts-métrages étudiants, vous pouvez les retrouver aussi directement sur YouTube ou quoi, parce qu'en général, soit ben, les étudiants ou enfin post-étudiants, ex-étudiants mettent sur YouTube, soit l'école. Donc vous pourrez retrouver en général tous les courts-métrages, je sais pas, des Milcall ou des Gobelins directement. Synchronie passagère, je ne sais pas non plus ce que c'est. Je me permets de regarder parce que j'ai moins de temps de me consacrer au court-métrage étudiant alors que c'est souvent très attentif. Là, on est sur de la 3D. Et là, c'est Rubica. Rubica, ils sont spécialisés en 3D aussi. Donc voilà. Pourquoi pas. Les décors, je les trouve très jolis. Je suis moins fan des designs des personnages. Mais les ambiances colorées et les décors, c'est top, hein, c'est cool. Voilà, bon, vous vous renseignerez de votre côté, hein, vous pourrez trouver de toute façon toute cette liste sur le site des Emmy Awards et, et regardez ça. Là, c'est peut-être c'est bien, enfin, c'est ce qui est cool avec ces courts-métrages étudiants, c'est qu'ils sont plus accessibles que voilà. Il y a The Most Boring Granny in the Whole World, donc la plus ennuyante mamie du monde, du monde entier. Euh, Film Academy de Baden-Württemberg. Alors là, pour le coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah ouais, ok, je ne sais pas du tout ce que c'est comme école, je la découvre. Euh, ça a l'air sympa. Ça sort un petit peu moins en termes de direction artistique, ça se démarque un petit peu moins. Euh, Peut-être. Mais c'est assez doux comme ambiance. Je me permets de juger complètement des courts-métrages que je n'ai pas vus en 2 secondes et demie, mais vous voyez bien hein, que je regarde ça un peu vite. Hein. Genre, c'est forcément, je veux dire, c'est du boulot et des choix qui vont potentiellement en raccord avec ce que ça raconte. Mais il y a des choses qui me marquent plus ou moins ou qui me touchent plus ou moins, donc je le note un petit peu. Par exemple, celui-là, j'aime bien. Euh, C'était fait un petit peu, on dirait que c'est un décor en papier presque construit comme ça, et donc c'est de la 3D.
Ah oui, les personnages sont plus lissés. Les effets spéciaux sont en 2D. Ça devient une habitude un petit peu. Il y avait ça aussi dans le chapeauté avec ces effets spéciaux en 2D. Depuis Arcane, ils se sont dit, mais en fait, c'est trop bien de mettre des effets spéciaux 2D dans de la 3D. Go, en fait, on va tous faire ça. Mais ça fonctionne super bien. En vrai. Moi, je crache pas dessus, c'est trop bien. Donc bien cool. Donc voilà, donc ça, c'est à découvrir un petit peu. Après, on a les meilleurs effets spéciaux. On a un épisode de Love, Death and Robots. On a toujours Prehistoric Planet avec les dinosaures, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, et La Maison de Netflix. Et on a aussi Cars on the Road, qui est un Pixar. Que évidemment c'est Pixar, donc j'ai laissé tomber, j'ai pas trop vu ce qu'ils ont fait. Oui, bon, c'est Cars on the Road, donc c'est Cars. Euh, Ah oui, ça fait Yellow Submarine. Tu parlais de. Pardon, du coup, je regarde ton commentaire que maintenant, mais tu parlais peut-être de Au revoir Jérôme. Je trouvais que ça faisait un peu ça faisait un peu Yellow Submarine. Euh, voilà, et sinon, le film des Gobelins. Oui, oui, voilà, ok. Oui, c'est complètement, mais beaucoup mieux animé parce que c'est très spécial, Yellow Submarine. Euh, Après, les meilleurs effets spéciaux dans les films, on a Avatar, que je n'ai pas vu parce que ça m'intéresse pas du tout. Je dois avouer. En fait, le film dure 3 heures. Avec Léna, on s'est dit, un peu flemme quand même, non 3 heures. Moi, j'ai hyper mal au cul dans les salles de ciné. Hein, genre, et puis de partout, en fait, tu restes 3 heures assis. Moi, je peux pas, en fait. Il y a forcément un moment où ça me sort du film. Ah, pardon. Il y a forcément un moment où ça me sort du film et du coup, moyen quoi. Je vais peut-être remettre un peu de Lofi. Donc on a ça, on a le Buzz l'éclair qui est enfin nominé. Donc là c'est dans les meilleurs effets spéciaux. Le film de Pinocchio de Guillermo del Toro, les films Les Mignons. Je crois que c'est Les Mignons 2, non? Ou Les Mignons 3, je sais plus. Enfin bref. Et Le Monstre de la Mer. Ou Le Monstre des Mers. Euh, voilà, donc bien cool. J'ai pas grand chose de plus à ajouter. C'est des films qui me donnent plus ou moins envie. Hein. J'en ai déjà parlé, donc voilà. Je passe un petit peu en revue. Les meilleurs caractères, les meilleures animations de personnages. Il y a Oni, il y a Intergalactic, il y a Storybots, il y a The Boy, The Mole, The Fox and the Horse et La Maison. On retrouve un petit peu les mêmes qu'on a déjà vu un petit en plus. Il y a juste Intergalactic et Storybots qu'on n'a pas vu. Sinon, meilleure animation de personnages dans les films. On a dans Turning Reds Alerte Rouge. On a de nouveau Alerte Rouge pour un autre personnage. On a Pinocchio pour... voilà, on a les Bad Guys et on a les Bad Guys pour... pareil. Ah oui, c'est vrai. Donc on a 2 Turning Red et 2 Bad Guys. Pourquoi pas? Ça fait un peu doublon, hein, du coup, forcément, mais... peut-être qu'il y avait peut-être d'autres films à sélectionner, je sais pas. Mais ça, en tout cas, c'est cool. C'est quand même des bons films. Je sais pas trop pour Alerte Rouge, mais ça a l'air d'être cool. Peut-être je passe un petit peu en revue. Hein, on en a vu pas mal. J'avance un petit peu comme ça. Si vous en voyez vite fait, Peacemaker, Potion Mix, Mossbox. Mais ce qui est cool. Ah oui, on a Cuphead aussi qui est intéressant. Cuphead, la série animée adaptée du jeu vidéo du coup, et qui est dans un style un petit peu film des frères Fletcher, un peu des animations d'antan, quoi, genre les premiers Mickey, les choses comme ça, Oswald le lapin. Vous voyez quoi. Bon là c'est mince évidemment c'est ah mais si, parce que je suis con. C'est Cuphead. C'est dans les jeux vidéo, donc forcément. Et donc le jeu vidéo Cuphead, God of War, Ragnarok, voilà, Horizon Forbidden West. Oui, voilà, oui, pardon. Vu que j'avais pris le truc à... je sais pas ce que c'est Potion Mix, je sais pas ce que c'est Moss Book du tout. Je sais pas si Horizon Forbidden West, il m'a pas du tout donné envie d'y jouer. En même temps, j'ai pas la console pour.
Et God of War Ragnarok, c'est pareil, mais au moins God of War avait l'air... Ça mélange mythologie nordique et tout, donc ça a l'air un peu plus sympa. Horizon Forbidden West, c'était vraiment genre, on a fait un monde ouvert. Ouais, c'est tout. Pour moi, c'était un peu ça. Voilà. Meilleur character design en série télé, en Phinobia, Intergalactic, Love, Death and Robot, Oni, Spirit Ranger. Voilà. Meilleur character design dans les films, on a Luck. Alors là, je ne sais pas ce que c'est. Luck. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ce film. On dirait, je vais avouer, on dirait un peu un film lambda en 3D. Je crois que c'est eux qui ont fait Poussina ou je sais plus, une danseuse là, je sais plus quoi. Enfin. Oh là là, ouais, j'ai vu la bande-annonce et je m'étais dit bon, ouais, ok. Genre c'est pas du tout original dans la direction artistique, c'est moins qu'on puisse dire, hein, vraiment. Et je sais pas, tout a l'air un peu cliché quoi. Bon bref, ça me donne pas du tout envie. Le chapeauté, les Tortues Ninja, le film, Rise of Teenage Mutant Ninja Turtles, The Bad Guys et Wendell and Wild. Donc ça c'est pour les chara design. J'avoue que je suis... Putain, dans les chara design il est sélectionné, Luck. Franchement, bon. Je trouve que le chapeauté dans les méchants, il est intéressant. Dans les chara design, pas tous. Je trouve qu'ils sont pas tous égaux. Je serais plus... Moi, je serais un peu Wendell and Wild. Franchement, j'aimerais bien qu'il gagne un prix. C'est Dak, à plus. À plus les nous. Bref. Meilleure direction, on a... meilleure réalisation, donc on a Baymax. Pour les séries, on a donc la série Baymax, on a Exception, More Than I Want to Remember, Oni, The Boy, The Mole, The Fox and the Horse. La meilleure réalisation, j'ai pas tout vu, j'avoue. Je sais pas du tout ce que c'est Exception, par exemple. Mais ah, c'est sur Netflix en fait. Sur Netflix Japon, je pense. C'est de la 3D? Ok. Waouh, comme c'est bizarre. On dirait un mix entre Arcane et Michel Oslo. En vrai. C'est très étrange. Ça fait très bizarre. Un sous-Arcane. Ouais. On sent que... Ah, de toute façon, ça va inspirer beaucoup de studios. Hein. Je pense qu'on va avoir des productions en type Arcane un petit peu pendant un petit moment. Meilleure réalisation, on a Turning Reds, on a Pinocchio, on a Marcel, on a My Fair Dragon, on a Wendell and Wild. On n'est pas dépaysé. La meilleure réal, ça risque d'être Pinocchio encore une fois, j'espère. En vrai, je serais un peu... quoique Marcel, c'était cool. Wendell and Wild, je sais pas si ça mérite, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il remporte un peu de prix. La meilleure musique, je passe un petit peu en revue. Hein, bon, voilà. J'avoue que il n'y a pas trop de séries où la musique m'a marqué dans ceux-là. Love, Death and Robot, Oni, The Boy, The Boy, The Mole, machin, The Cuphead Show et The Hearts. Aucun m'a vraiment marqué niveau musique. Je m'en souviens pas trop, j'avoue. La meilleure musique, il y a Turning Red, Pinocchio, Mad God, The Bad Guys et The Sea Beast. Bah là forcément, moi j'ai Pinocchio qui me reste en tête. Hein. En même temps j'ai dû monter tout l'épisode, donc j'ai que ça en tête. Mais voilà. Je passe un petit peu vite peut-être, hein, parce qu'on a beaucoup sur... Donc ça récompense, il faut le savoir. Les production design... je ne sais plus exactement ce que c'est les production design, parce que c'est soit décor... Je crois que c'est les décors. On a les storyboards. On a les meilleurs voice acting, donc les meilleures voix, les meilleurs doublages, on va dire. La meilleure écriture pour les séries et pour les longs métrages. Dans la meilleure écriture, on peut noter qu'on a Eternal Spring et on a aussi Inuo. Donc on retrouve un peu
Inu-Oh, bien que chelou, il se retrouve dans la meilleure écriture. Best Edito, bon bref, je passe un petit peu en revue, mais voilà, on a un peu tout ça. Je suis passé un peu vite à la fin, hein, je suis désolé, mais bon, ça fait peut-être beaucoup d'infos aussi, et j'ai pas forcément le temps, j'avoue, de tout voir. Après, on peut voir qu'il y a quand même plusieurs fois, Marcel, le chapeauté. J'ai vu que Baymax était aussi beaucoup de fois représenté. Il y a aussi une série Kung Fu Panda, là je vois. Une série Looney Tunes. Enfin bref. Il y a des choses. Il y a Cuphead Show, donc ça c'est dans le meilleur storyboard. Bref. Il y a plein de choses. Ça permet aussi de découvrir plein de séries, de choses comme ça. Donc c'est cool. On a vu pas mal de directions artistiques différentes. Je trouve ça chouette qu'il y ait un peu de nouveauté, que ça soit pas que du Disney, même si on a quand même Alerte Rouge qui se retrouve dans beaucoup de choses, mais il a beaucoup fait parler de lui, il a été pas mal apprécié, donc c'est aussi normal qu'il se retrouve là. Mais ça n'empêche que j'aimerais que ce soit pas lui qui gagne, par pitié. Et Pinocchio est très sympa, mais je pense que... Enfin, il est très sympa, on en a parlé, voilà, je résume, hein. Mais j'ai... À mon avis, il va tout rafler, hein. Genre... je sais pas. C'est tellement un truc un peu étrange qui sort du lot. À voir. Je sais pas si... je vous remets en plein chat. Je sais pas si y en a qui vous ont marqué, des choses que vous avez envie de voir, ou des films que vous avez pas aimés dans la sélection. Je sais pas s'il y a des choses qui vous ont pas du tout parlé. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les courts-métrages sont plus difficiles à voir, à suivre. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que je vois le petit Nicolas. Hein, c'est un truc à retenir. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Ouais, mais moi non plus, en vrai, mine de rien, c'est sur l'année. Enfin, l'année, entre notre vie et plein de films à voir, on a aussi plein de choses, donc forcément, on est obligé un peu de sélectionner. Hein. Et les courts-métrages, à part Animation Showcase, où j'étais trop content, où je me suis dit, ah oui, c'est vrai, j'ai un compte, et j'ai pu en voir plein de courts-métrages. Et Marcel, The Shell with Shoes On. Sinon, c'est plus compliqué à voir. Mais surtout, on peut voir aussi que Netflix, ouais, Pinocchio, techniquement, il rafle tout, je suis d'accord. Hein. Mais Wendell and Wild, quoi, genre, c'est aussi de la stop-mo, c'est aussi sympa. Après, c'est peut-être de moins bon goût, bien que on se comprend, hein, c'est vraiment à prendre avec des pincettes ce que je dis là. Mais disons qu'on a fait aussi tout un parallèle avec l'histoire de l'art, avec sur Pinocchio. Que je trouve qu'il se retrouve pas du tout dans Wendell and Wild. Je pense que c'est aussi une différence qui se retrouve là-dessus. Il y a des thématiques qui sont très fortes en termes de fascisme, des choses comme ça. Même si, voilà. Wendell and Wild, c'est Henry Selick. Et vraiment, franchement, tu passes un bon moment. Hein. Franchement, c'est très cool. Je pense pas qu'il gagne en vrai, mais c'est très cool. Hein. Franchement, c'est très cool. C'est vraiment dans la même vibe, je trouve. Coraline, c'est très marqué Laika quand même, mais c'est un peu la vibe James et la pêche géante, des choses comme ça. On aime bien à la sauce un peu 2022. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? En vrai, il y a des films à rattraper, hein, voilà, mais on va se laisser le temps. Ça permet de découvrir des studios. Et ce que je disais, oui, c'est que Netflix, quand même dans les meilleurs films, par exemple, on a un Pixar, on a 3 Netflix, enfin, on a un Netflix, c'est le monstre de la mer, et ensuite on a 2 Netflix Presents, qui sont... où ils ont produit un peu le truc, mais voilà. Et sinon, c'est un DreamWorks. Ce qui est cool, quoi. Enfin, genre, on n'a pas de Disney, on n'est pas débordé de Disney, même aux Oscars. Ce qui change de l'année dernière. On en avait 3 là.
Euh, et voilà, après, bon, bah, Netflix, ils se spécialisent, mine de rien, en animation, hein. Ils ont aussi un peu compris le filon de prendre un peu des risques, même s'ils ont stoppé des séries en cours de route ou des choses comme ça, hein. C'est pas tout rose non plus. Mine de rien, je pense qu'ils ont vraiment... ils ont marqué avec des séries très fortes, genre bah, typiquement Arcane ou d'autres, hein, mais euh, ils ont permis de vraiment se faire une place en animation et ça se retrouve aussi, et puis mine de rien, hein, de multiplier les productions. On a aussi, on l'oublie un peu, hein, mais on a Amazon, mais pas énorme hein, finalement. Et on a Apple TV qui fait beaucoup de séries. Et le truc, c'est que personne n'a de compte Apple TV, on va pas se mentir. Donc du coup, ça passe forcément un peu plus à la trappe. Moi, typiquement, j'ai bossé sur une série qui s'appelle Stillwater. C'est pas très beau, hein, voilà, mais par contre, ça a remporté un prix récemment. Et j'en ai entendu parler de nulle part. Mais je sais plus quel prix, mais c'était assez important. Bon, bref, on s'en fiche, mais bref, les séries sur Apple TV passent un peu à la trappe parce que ben, personne les a trop vues. Et des fois, il y a des trucs de qualité. Donc voilà. C'est aussi à checker si on a l'occasion. Bon, voilà, je vais vous laisser un peu là-dessus.